de 15 000 tickets vendus à l'occasion des 15e anniversaire du groupe Adafo Média. Je parle de billets faciles. Derrière ce projet se trouve un jeune courageux, innovant et talentueux. Il est aussi leader, il faut le reconnaître. Avec moi sur ce plateau, Mody Konaté, il est le gérant de ce projet. Et je vous rappelle que l'occasion a été mise pour inviter Youssoufa à Conakry. C'est pourquoi les jeunes sont motivés pour venir ici. Je vous dis, plus de 15 000 tickets vendus. Alors restez là, on va inviter Mody Konaté. Bonjour Mody. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Vous? Ça va très bien. Félicitations. On a appris que vous avez vendu plus de 15 000 tickets. Alors, dis-moi un peu comment ça se passe. D'abord, la vente se passe à plusieurs niveaux. On a mis plusieurs points de vente d'abord pour rendre l'accès très facile aux billets. Il y a la possibilité d'acheter les tickets en ligne sans se déplacer à partir de votre smartphone. Il y a plusieurs modes de paiement. Je ne vais pas faire de publicité gratuite, mais quand même, il y a plusieurs modes de paiement. Il y avait aussi des points de vente aussi, également aussi à Adafo où on vendait les tickets. Et les tickets étaient accessibles, il faut le dire, c'est ce qui est vrai, je crois. Il n'y a pas eu un événement en Guinée où les tickets ont été autant accessibles. Parce que de nos jours, Bien Facile a mis plus de 50 points de vente à Conakry, que ce soit dans les grands lieux comme l'université Symphonia, comme l'université Gamal, comme Prima. Nous avons des points de vente. Si vous ne savez pas comment acheter en ligne, vous vous rendez tout de suite, vous payez en cash et puis vous avez vos tickets. Alors la vente de ces tickets, ça a été géré par Bien Facile ou bien? Ça a été géré par Bien Facile. La vente, la conception, le contrôle, ça a été géré par Bien Facile, du début à la fin. Alors parle un peu de Bien Facile, de ce projet. D'accord. Bien Facile, c'est la première plateforme d'ailleurs, je vais dire ça dans la sous-région, de vendre des billets électroniques en ligne. Vu que le besoin était là, quand il y a des événements, souvent les gens ne savaient pas comment avoir des billets. Et au-delà de ça aussi, il y avait trop de falsifications lors des événements. Si vous remarquez tout à l'heure, là, vous voyez, il y a des contrôles, il y a des agents de contrôle qui scannent les billets à l'entrée. C'est pour vérifier l'authenticité des billets. Si le billet est bon, et puis vous avez accès à l'événement. Si le billet n'est pas bon, vous n'avez pas accès à l'événement. Surtout les données aussi qui sont très très importantes. Si c'était un autre événement, tu allais venir demander au gars, vous avez imprimé combien de billets? Il allait te dire, on est dans les 16 000, on est dans les 60 000. Mais moi, maintenant, là, je peux te sortir les vrais chiffres maintenant, là, exactement combien de billets nous avons vendus. Si c'est 14 700, si c'est 12 000, on peut te dire aussi exactement combien de personnes sont à l'intérieur, combien de billets ont été scannés, combien de billets ont été diffusés. Avant, les organisateurs... Alors, vu que les billets sont électroniques, est-ce que j'ai la possibilité de rentrer et puis faire passer mon ticket à un ami pour que mon ami aussi rentre? Okay. Nous avons pensé à ça. Chaque ticket reçu vient avec un code QR. Je vais essayer de vous montrer un exemple de... Ça, c'est un exemple de ticket. Le code là, il est unique. Si vous venez, vous montrez votre téléphone, on le scanne. Vous avez accès à l'événement. Si je te le transfère, tu reviens, on rescanne. Ça sort, le ticket est déjà scanné. Ce qui veut dire que tu peux accéder à l'événement. Le ticket, il est valable qu'une seule fois. Chaque ticket est unique. On le scanne et puis c'est fini. Et comment tu as fait pour avoir ces projets, pour avoir ce projet de vente de tickets avec Adafo? Avec Adafo, ouais, il faut reconnaître, c'est un gros projet, parce que ça me fait, c'est un gros projet, ça me fait une belle pub. Je crois déjà, je travaille avec Adafo de façon indirecte depuis 2 ans. J'ai travaillé déjà avec des entités qui se trouvent dans Adafo, mais pas Adafo directement. Quand vous prenez par exemple Mac Team, qui est dans Adafo, Mac, je crois qui est la régie d'Adafo. Tu prends Salim Soiré, qui est directeur de KGI, à travailler avec ces gars qui ont testé ma solution, surtout Bad. Bad, que moi je vais appeler un des ambassadeurs de Bien Facile, qui a beaucoup travaillé avec nous, qui n'arrête pas d'ailleurs de faire notre tour partout. Alors ces gars, le fait d'avoir travaillé avec ces personnes m'ont beaucoup aidé. Ça a tout de suite créé un climat de confiance entre le groupe et moi, parce que ce sont ces personnes aujourd'hui qui font d'Adafo ce qu'ils sont. Et de l'autre côté, je crois aussi que ça se passe aussi dans le sérieux, dans le travail que nous abattons chaque jour au niveau des événements. Aujourd'hui, nous arrivons à faire des événements où nous faisons 100% de vente en ligne. Ce qui est vraiment exceptionnel. Nous arrivons aussi à faire des événements où nous détectons énormément de billets falsifiés. Et aujourd'hui, voir aussi que nous faisons aussi le stade. Nous avons toute la billetterie du stade, que ce soit les matchs du Royal, que ce soit les matchs de l'équipe nationale. Ça augmente aussi la crédibilité au jeu d'Adafo. D'ailleurs, ils ont fait un appel d'offres, malgré tout ce que je viens de citer. Ils ont vraiment vu la billetterie qu'il fallait choisir, c'était nous. Il y en a d'autres billetteries aujourd'hui qui essaient de faire comme nous. C'est bien d'ailleurs, ça montre qu'on a déjà donné le ton. Mais je crois qu'il n'y en a pas une billetterie comme Bien Facile. Comme nous le disons, la billetterie, c'est nous. Actuellement, il y a assez de billetteries et vous avez dit que vous avez été la première plateforme. Oui. D'où vient l'idée? D'où vient l'idée? Bon, je ne veux pas dire l'idée vient de moi, l'idée vient de l'équipe. J'ai une équipe derrière. À la base, nous sommes des informaticiens. On a été primés dès que nous sommes sortis à la fac. On a représenté Gamal à une compétition nationale en informatique, en développement des sites et applications mobiles.
on a été la première université. Et dès là, moi, j'ai demandé aux gars pourquoi aller chercher des emplois. Parce que moi, j'ai l'idée d'entreprendre depuis tout petit, en fait. Je viens d'une famille où tout le monde entreprend d'ailleurs. J'ai dit pourquoi aller chercher d'emplois ailleurs si on est capable d'être la meilleure université en matière de développement d'applications et sites web. Créer notre petite boîte, essayons de développer des solutions. On va essayer de résoudre des problèmes. Il y a assez de problèmes dans nos sociétés qu'on peut bien s'attaquer. Et là, tout de suite, on a commencé d'abord par faire des services pour des clients, créer des sites web pour des clients et nous payer, mais on s'est dit, ce n'est pas un projet à long terme. Quand on crée ton site, on ne va pas le recréer maintenant. C'est créé, tu payes juste l'hébergement, c'est fini. On s'est dit, il fallait mettre un projet en place. J'ai demandé à l'équipe, chacun allait chercher vraiment un vrai problème dans la société auquel on pouvait s'attaquer. Je vois que chacun est parti, chacun d'entre nous est venu au moins avec 3 problèmes. On a mis sur la table. On avait vu qu'il fallait aller avec bien facile. On s'est dit, le besoin était là. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de discuter avec quelques-uns. Et lorsque je venais ici, je m'ai dit que j'allais voir Maury pour faire une interview. Après, il y a assez de personnes quand même qui t'apprécient, qui apprécient ce projet, qui pensent que c'est vraiment une bonne idée et tout. Aujourd'hui, comment tu te sens? Je voulais même te dire, je me sens très fier de moi, mais c'est faux. Hein? je te le dis tout à l'heure là. Okay. C'est faux parce qu'en vrai, dans 3 ans, je ne me voyais pas ici. Il y a eu la Covid. Dans 3 ans, je me voyais dans la sous-région, pas qu'en Guinée. Dans 3 ans, je me voyais aujourd'hui au Sénégal, je me vois aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je me vois aujourd'hui au Bénin, je me vois au Togo, je me vois au Cameroun. Ce qui n'a pas été le cas en 3 ans, mais moi, je n'appelle pas ça aussi un échec. Vu l'impact de la Covid, surtout sur les événements, pas que de la société, mais surtout sur les événements, ça a beaucoup impacté, ça a été un frein, ça a été un ralentissement. Mais il y a des projets aujourd'hui qui sont en cours. Je crois d'ici la fin de l'année 2022, on va être au moins dans 3 pays africains. Dans 3 pays africains, je vais te dire tout de suite, le Congo, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ce sont des projets qui sont déjà avancés, il suffit de trouver, je sais pas, la bonne formule et puis de lancer bien facile dans ces pays. Et comme je l'ai dit, l'idée en fait de bien facile, c'est de permettre aujourd'hui de vendre tout ce qu'on peut vendre de façon électronique, en ligne. C'est pas que les billets. On va vendre des billets, comme on appelle des livres électroniques aussi. Bientôt, il y a une application qui va sortir, qu'on va appeler Loni, qui va permettre aujourd'hui aux écrivains de pouvoir vendre leurs livres. Par exemple, quelqu'un qui a Yomo, il télécharge l'application, il achète le livre, il a le livre dans son téléphone. Vu que tout le monde est sous son téléphone maintenant, ok, allons là-bas. On va vendre. Tout le monde est devenu robot. Pour une petite histoire, j'ai vu ta publication là où toi aussi tu faisais ton pharo, que Youssouf a apprécié ton projet. Ouais. Ça fait chaud au cœur et puis ça fait des jaloux parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont apprécié le projet dans le pays. Je n'étais pas Jupiter qui a beaucoup apprécié le projet, je n'étais pas Bad qui a beaucoup apprécié, je n'étais pas Azaya qui a beaucoup apprécié le projet, qui nous accompagne aussi fortement. Il y en a plein d'artistes comme ça, quand j'ai posté, qui m'ont déjà contacté. Ah bon, nous on t'a toujours dit, c'est comme ça. Tu n'as jamais posté, mais ceux qui n'ont pas compris, moi je suis un fan de Youssoufa, j'écoute Youssoufa depuis tout petit, Youssoufa m'a marqué, Youssoufa m'a inspiré. Hier j'étais à côté de Youssoufa, je ne savais même pas quoi faire, hein. C'est ce qui est vrai. Ouais, je voulais avoir d'abord ma photo. Et bizarrement, après avoir fini de faire, parce que j'ai fait une petite vidéo avec lui, il me dit, chef, je vous ai suivi à la télé le matin, c'était top, c'est big up. D'ailleurs, je crois, il y a un de ces gars, son deuxième manager, qui est camerounais, même qui a pris notre contact aussi, qui veut m'envoyer le projet au Cameroun, qui a trouvé le projet très intéressant. Il y a un certain nom de Lion, il s'appelle Lion. Félicitations. Merci à vous. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. On voit combien de fois c'est bourré. Donc, comme j'ai dit, félicitations vraiment. Et je t'encourage pour le truc. La manière dont nous, on peut faire pour nous aussi. On ne va pas acheter trop parce que même nous, on n'a pas d'argent. Mais on compte vraiment vous accompagner de notre façon. Donc, c'est pourquoi on a pensé l'idée de faire cette petite vidéo. Donc, coucou à ces personnes. Il y a des gens, hier, je t'avais écrit, qui m'ont demandé comment on fait pour acheter le billet et tout. Après, directement, j'ai envoyé le lien de billet facile. Comment vous faites pour communiquer sur tout ce que vous faites, sur vos activités? Ok. Aujourd'hui, la communication, elle est beaucoup basée sur les réseaux sociaux, il faut les reconnaître. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Après, on fait du mailing. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une base de données très vaste. Aujourd'hui, on a une base de données de 40 000 utilisateurs. On se sert de cette base de données souvent pour communiquer, envoyer des liens, faire aussi de la pub pour des gros événements que nous avons le plus souvent. Et l'autre communication aussi, c'est par exemple ce genre de partenariat que j'ai eu maintenant avec Adafo et que je l'avais avec depuis longtemps, où on fait
un échange de services sur certains événements et me permettre de communiquer sur mon produit. Bon, j'ai eu des propositions comme ça au début. Comme tu le sais, quand tu viens de commencer maintenant, nous on a besoin de cash. On n'a pas besoin de cet échange de services que j'avais toujours. Il faut l'argent pour survivre. Il faut l'argent pour survivre. Tu as des gars, toi qui es devant par exemple, tu peux te sacrifier, mais l'autre gars que tu as poussé à venir, il a une famille, il n'a pas la même passion que toi. Tu es obligé forcément de trouver quelque chose. Je n'avais pas accepté ce genre de partenaire, mais maintenant là, je l'accepte. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu, ça va. Du coup, on fait ce genre d'échange où on nous communique. Vous avez un peu? Un peu, comme je l'ai dit. Après, je vais te donner mon numéro. Tu vas faire dépôt. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je n'ai pas eu le temps de te poser ou bien je n'ai pas y pensé. Si tu as quelque chose à dire, il y a juste la caméra devant toi. Un dernier mot. D'abord, je commence par remercier à toutes ces personnes qui ont vraiment cru à ce projet dès le début. Quand on nous disait ce projet c'est impossible en Guinée, ça ne va pas marcher, mais il y a des gars qui ont dit ça va aller, ça va le faire. Nous leur disons merci, je dis aussi merci à nos clients, à nos milliers de clients aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, on a plus de 40 000 personnes au moins qui ont testé la plateforme. Et surtout, je remercie aussi SatTV de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de pouvoir communiquer sur Bien Facile. Et je signale, je réitère, c'est la meilleure solution pour les événements en Guinée. C'est la meilleure solution pour les événements en Guinée. Venez, on va travailler ensemble, on n'est pas cher. Merci à vous, merci à SatTV. Salam, merci. Merci beaucoup. Vraiment, il n'a pas besoin de me remercier. Il a dit c'est mon fils et c'est tout ce qu'on peut faire pour la jeunesse, comme notre slogan, l'index de la jeunesse. Alors, comme il a dit, il vous invite, quand il y a des activités, faites confiance à Bien Facile. Vous n'allez pas le regretter. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. On se reprend.